Trans TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trans TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trans TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Transnews et sur notre chaîne YouTube Trans TV. Trans TV, la télévision d'une génération innovante. Chers amis téléspectateurs, chères amies téléspectatrices de Trans TV International, nous avons le plaisir, même le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Nous allons parler d'un sujet très important. C'est un sujet qui porte beaucoup à équivoque. C'est quoi exactement? Nous allons parler de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, comme vous le savez, beaucoup de gens disent c'est une religion, c'est une secte, ou bien c'est un courant de pensée intellectuelle, ou c'est un groupe de frères, confrères, consoeurs, etc. Mais nous ne savons pas grand-chose, moi personnellement. Alors, c'est la raison pour laquelle, ce soir, nous avons invité un éminent personnage, quelqu'un qui est capable de nous expliquer en quoi consiste exactement la franc-maçonnerie. Nous avons avec nous notre invité du jour, l'intervenant, M. Pierre-Louis. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de Trans TV International. Merci, M. Potin. Et avant de vous répondre, je vais quand même saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de Trans TV. Je suis très heureux d'être ici ce soir avec vous pour répondre à Lionel Potin sur la franc-maçonnerie en général et en particulier la franc-maçonnerie haïtienne. Une franc-maçonnerie en perte de vitesse, pour ne pas dire moribonde. Oui, bonsoir, monsieur Lionel. Bon, monsieur Pierre-Louis, encore une fois, bonsoir. Je pense que c'est la même chose pour notre public et qui vous accueille en tout feu, tout flamme ce soir pour pouvoir écouter, apprendre et comprendre exactement. Monsieur Pierre-Louis, mais qu'est-ce que exactement la franc-maçonnerie? Monsieur Potin, avant de vous répondre, j'aimerais bien prendre 2 secondes, pas plus, pour argumenter et ce que je viens de dire, en disant que la franc-maçonnerie haïtienne était en perte de vitesse. En Haïti, les frères, pour la plupart, ne respectent plus la règle. Et du coup, on ne sait plus où ils vont. La maçonnerie haïtienne est dévalorisée par le comportement et la pratique mystique inappropriée de certains frères. N'importe qui dans ce pays peut décider de créer une obédience. Du coup, les loges haïtiennes poussent comme des champignons. Ce qui est pire, ils se croient bien faire. Ils transportent à l'extérieur leur mauvais comportement et leurs pratiques mystiques à travers des loges haïtiennes constituées à l'extérieur sous leur juridiction. C'est un drame. Ok. Ils s'en souciaient de leur former. Parce que les Haïtiens, ils initient les Haïtiens à tout va. Et ces gens-là, qu'ils initient, qui deviennent des frères, ils n'ont aucune formation. Ok, monsieur Pierrot. J'aimerais bien vous demander, puisque quand vous parlez des francs-maçons haïtiens qui sont désordonnés, qui font de tout et n'importe quoi, mais ne sont-ils pas à l'image du pays?
Tout à fait. Comment vous pouvez expliquer aux téléspectateurs et pourquoi ce désordre? Pourquoi ce désordre? Ouais. Je l'ai dit au départ, parce qu'ils ne respectent pas la règle. Quand on ne respecte pas la règle, quand on ne se donne pas les moyens pour se former, on est appelé à faire n'importe quoi. C'est ce qui se produit en Haïti. Ok. Dernièrement, je suis tombé sur j'ai lu un article et qui est écrit par un très respectable frère, un éminent et grand maître, et Lucien Jean Benito, qui illustre les propos que je viens de tenir. Si vous voulez bien, je peux lire un paragraphe de cet article pour bien illustrer ce que je disais par rapport à la franc-maçonnerie haïtienne. Je lis, hein. Ces gens font des ouvrages de Ragon ou de Pic leur référence, leur Bible. Ils se portent comme des adeptes des sectes les plus rétrogrades, s'entravant ainsi l'esprit avec les pratiques les plus sordides. Leurs rituels sont chargés de simagrées pour prouver qu'ils ont des pouvoirs. Enfin, afin de pressionner et se faire remarquer, ils sont attachés par atavisme au pouvoir, aux honneurs et au paraître, mais sans jamais vouloir approfondir leur éducation maçonnique. Bon, et quand vous parlez quand même, on peut dire il y a un grave problème parce que, bon, comme nous avons dit tout à l'heure, hein, c'est à l'image hein, du pays, mais vous avez parlé de l'éducation. Maintenant, l'éducation maçonnique. Mais comment ça se passe? Comment ils s'éduquent? Ah, c'est comme une école alors? Ah, c'est comme une école. Parce mais comment vous expliquez? Vous expliquez pour nous. Oui, la franc-maçonnerie, on rentre et là d'emblée dans votre question. Ok. Dans la question que vous m'avez posée, à savoir, qu'est-ce que c'est la franc-maçonnerie? Ah, j'aimerais bien savoir s'il y a une éducation peut-être. Et oui, il y a une éducation. Les téléspectateurs vont comprendre exactement, ce n'est pas du tout. Mais, ok, allez-y. Parce que la franc-maçonnerie, c'est une école de pensée à caractère philosophique et philanthropique. Ah. Comment vous expliquez ça? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Ouais. Et cette école, on rentre là-dedans pour entamer un parcours initiatique personnel. Mais en pratiquant la vertu, l'humilité, la tolérance, en se servant du symbole. Parce que dans la franc-maçonnerie, on a des symboles. Ah. Ces symboles, ce sont des outils et qui... dans la franc-maçonnerie, on se sert du symbole. Ce sont des outils qui permettent à l'apprenti, à celui qui vient de rentrer, et d'apprendre pas mal de choses. De se transformer. Parce que la franc-maçonnerie, c'est ça. Le but de la franc-maçonnerie, c'est de transformer l'homme. Et par voie de conséquence, transformer la société dans laquelle on vit. Et par l'intermédiaire, il y a des rituels. Ok. Ouais. Quand on rentre là-dedans, on se fait initier. Parce que c'est pour ça qu'il y a des loges bleues dans la franc-maçonnerie. Les loges bleues, c'est des loges où il y a les 3 degrés. Les 3 premiers degrés. Ah, c'est quoi déjà les 3 premiers degrés? Les 3 premiers degrés, c'est le degré d'apprenti, le degré compagnon et le degré de maître. Ok. On est apprenti, on a un maître qui est là, à ta disposition, pour t'instruire. Ok. D'accord. Ah oui. Bon, cela veut dire que ce n'est pas comme vous avez parlé tout à l'heure, hein, qui a attiré beaucoup mon attention. C'est quand vous dites, par exemple, les frères haïtiens. Et si je comprends bien, c'est les loges en poussent
et de partout. Alors c'est comme les églises haïtiennes, si je comprends bien. Églises protestantes. C'est comme les églises protestantes, c'est comme les partis politiques aussi. Hein. Okay. Parce que les partis politiques en Haïti poussent comme des champignons. Ah oui. Et le gars, il arrive à la préfecture, je ne sais pas si c'est à la préfecture ils font ça, en Haïti. Il construit son parti, il enregistre plutôt son parti, et puis il marche avec son parti en dessous le bras. Ah ouais. C'est pour ça c'est pour cette raison qu'il y a d'énormes partis dans ce pays. Et puis, quand on regarde l'état de la situation, on comprend pourquoi ce pays est dans cet état. D'accord. Mais vous avez parlé aussi des mots que vous avez dit. Hein. Vous avez parlé de l'apprenti, compagnon, maître, etc. Mais il y a une chose aussi, vous avez parlé de loge. Mais c'est quoi une loge? Une loge, c'est comme une église. Ah. C'est comme un temple. Il y a ça un temple. Mais nous, on appelle ça loge. D'accord. La loge, c'est là où les francs-maçons se recueillent. Ils font leurs travaux. C'est ça, c'est comme une église. Ils font leurs travaux, il y a un rituel, et ce rituel, c'est comme un théâtre, quoi. Ah, d'accord. Si je comprends bien, vous êtes des comédiens. Oui, on peut dire ça comme ça. Ok. Bon, par contre, vous avez parlé de travaux, mais par exemple, est-ce que moi, je peux, parce que vous avez parlé de loge, vous avez parlé de temple, est-ce qu'un bon jour, comme ça, moi, je dis que je rentre dans une loge pour voir ce que font les francs-maçons? Non, vous ne pouvez pas décider de vous-même, et si vous n'êtes pas franc-maçon, et d'aller assister à une tenue maçonnique. C'est pas possible parce que vous n'êtes pas initié. Ah, d'accord. C'est celui qui est initié, c'est comme à l'école. Quand vous êtes à l'université, par exemple, et tous les ans, vous montez en classe. Mais si vous n'êtes pas inscrit à l'université ou à une école quelconque, vous ne pourrez pas prétendre d'aller assister à un cours à cette école. C'est normal. Ok. Mais vous avez parlé tout, j'entends, vous avez dit des travaux. Mais vous faites quoi comme travail? Des travaux, cela consiste en quoi? Ben, cela consiste à étudier les symboles. Quels sont les symboles? Parce que comme ça, c'est quoi? le symbole maçonnique, c'est la représentation et c'est des symboles de reconnaissance. C'est la présentation de deux objets pour désigner quelque chose. Les travaux se font au niveau, et on peut faire des travaux, on peut parler par exemple du triangle, on peut parler de beaucoup de choses. Ah, d'accord. Oui, mais c'est très compliqué ça. Non, c'est pas compliqué, il suffit d'être initié et puis vous êtes à l'école, il faut travailler, hein, parce que le maçon, il travaille inlassablement. Oui, mais par contre, ok, le maçon, il travaille inlassablement. Mais par contre, quand vous dites maçon, la maçonnerie, mais les gens, ils comprennent que vous construisez des murs, hein, des maisons, et des pierres, mais c'est quoi déjà le travail? C'est quoi le travail? C'est le travail. C'est quoi? C'est un travail, un travail philosophique, déjà. Ah. Eh oui, parce que, comme je vous ai dit au départ, que la maçonnerie, c'est une école de pensée. D'accord, ok. Puisque c'est une école de pensée, on est dans la philosophie, on est dans l'anthropomorphisme, on est dans l'humanisme, on est dans tout. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a une époque lointaine qu'il y avait des coopératifs qui travaillaient et au niveau qui travaillaient avec leurs mains, qui construisaient des cathédrales. Okay. Parce que la maçonnerie, le maçon, c'est un constructeur. Il faut déjà se purifier et se changer soi-même pour pouvoir changer
et la société dans laquelle on vit. C'est comme ils disent dans la Bible, l'homme est le temple du Saint-Esprit, je crois. Oui. L'homme est le temple du Saint-Esprit. Mais un maçon qui habite quelque part, il faut que son entourage soit bien. Parce que si on ne travaille pas sur soi pour se changer, on ne peut pas changer son entourage. Puisqu'on ne peut pas changer son entourage, je pense que l'esprit divin ne peut pas y demeurer. D'accord. Si je comprends bien, le maçon, là où il est, il faut qu'il, si je peux m'exprimer ainsi, il faut qu'il ait un impact positif sur l'environnement dans lequel il évolue. Tout à fait. D'accord. Bon, par contre, et je pense que nos amis téléspectateurs qui regardent Trans TV aujourd'hui, bon, vous avez parlé de beaucoup de choses, mais si on essaie quand même, parce que pour moi, franchement, ce sont des choses très compliquées et des choses que n'importe qui d'âme ou ne peut pas comprendre. Et parce que vous avez parlé des symboles tels que le triangle, mais si c'est vrai, si vous parlez de la construction, il y a des éléments qu'on doit avoir. Un maçon, il y a des règles, des équerres, des truelles et encore des matériaux. Et c'est le tout et on va voir que le maçon, il a des pelles, on parle de maçons qui construisent des maisons et des bâtiments. Et puis après, il donne un ensemble, un bâtiment. Ou bien, par exemple, une cathédrale, une maison. Mais est-ce que c'est la même chose dans la franc-maçonnerie? C'est exactement la même chose. Tout simplement, on ne travaille pas, on ne construit pas vraiment, on ne va pas construire une maison physiquement. Parce que la maison qu'on doit construire, c'est vous. Ah, ok. C'est l'humain. C'est ça. Parce que le maçon, quand il est quelque part, il doit rayonner par son comportement. Ça veut dire qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Par ses fruits, ok. Mais c'est ça qu'il faut changer. C'est de l'évangile, ça. Parce que le fait on est devenu autre part. Je vais vous raconter une petite histoire. Ok. Et j'avais un groupe d'amis que je fréquentais et qui racontaient toujours des bêtises. Mais parmi ces amis, il y en avait un qui avait un vocabulaire différent les autres. Et je ne savais pas qu'il était franc-maçon. Mais en regardant ce type, son comportement, sa façon d'agir, les conseils qu'il donne aux autres, je disais, mais ce type-là, il a quelque chose de très fort chez lui. Je l'ai approché, on s'est discuté, et puis c'est là que je me suis dit que voilà, c'est ça la maçonnerie. Et c'était un franc-maçon. Parce qu'on reconnaît les francs-maçons et par leur comportement, par la parole qu'ils prononcent, les mots qu'ils prononcent, et je dirais peut-être l'attouchement aussi. Ah, ok. D'accord, ok. Oui, ben, par contre, c'est comme quelqu'un qui est initié franc-maçon, et c'est comme si c'est une conversion. Non, ce n'est pas une conversion puisque ce n'est pas une église. Ah, chez vous, dans les églises, on parle de la conversion. Mais chez vous, on parle de quoi? Non, on parle plutôt de la conscience. La conscience, ok. Il faut que cette personne ait une conscience, une étincelle de lumière. Et c'est cette étincelle de lumière qui va permettre à cette personne de briller. D'accord. Ok. Bon, Monsieur Pierre-Louis, nous allons essayer quand même de recadrer les choses, de rentrer plein pied dans cette affaire. Mais quand nous regardons, si je peux m'exprimer comme ça, dans les sociétés qu'on appelle des sociétés occidentales,
Oui. On dit dans les grandes sociétés, dans toutes les capitales des grands pays, il y a une touche des francs-maçons. Mais on comprend tout. Aussi, ce sont des sociétés qui fonctionnent. On dit, vous avez parlé des pensées, de la philosophie. Ouais. Alors, on voit ces sociétés sont équilibrées d'une façon. Ces sociétés ont leurs problèmes, mais on comprend qu'il y a des choses. Mais quand on regarde en Haïti, parce que si je me rappelle bien, il y a eu un président français, pour ne pas citer M. Nicolas Sarkozy, après le tremblement de terre en Haïti, il est arrivé, il a dit, mais où sont les Templiers? Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce que vu l'état du pays, peut-on dire qu'il y a vraiment de francs-maçons en Haïti? Ah, là, vous me posez une colle. Là. Vous m'avez posé une question, vraiment. Tout simplement, moi, je vais vous répondre par ceci en vous disant que les règles de la franc-maçonnerie ne changent pas par rapport à un pays. C'est universel. La franc-maçonnerie, elle est universelle. Ah. C'est la même règle, c'est le même objectif, partout d'ailleurs. Ok. Mais il faut se former. Ah. Il faut s'informer aussi. Ouais. Pour se former, il faut s'informer. Il faut étudier. Parce que comme c'est une école, il y a toute une étude. Il faut mettre l'homme au centre de toute la discussion. Quand on regarde, et par exemple, si on prend en Angleterre, et la franc-maçonnerie a contribué à construire une ville qui était devenue la ville et une ville commerciale, une ville industrielle, que ce soit sur le plan de l'économie, sur le plan social, la franc-maçonnerie a œuvré à ce que tout se passe bien dans ce pays. Quand on regarde, on prend la France par exemple. La franc-maçonnerie est à l'origine de beaucoup de choses en France. L'école professionnelle, par exemple. La sécurité sociale. Ah bon? Tout ça, c'est la franc-maçonnerie en France. Et l'éducation des filles, des jeunes filles. Quand on regarde l'infrastructure qu'on a en France, les francs-maçons sont à l'origine de tout ça. Quand on va en Amérique du Sud, même là, on prend aux États-Unis, la franc-maçonnerie est dans toutes les sauces, même dans la Constitution. Quand on prend un billet américain, il y a des signes maçonniques dedans. La franc-maçonnerie, partout où la franc-maçonnerie, c'est une école, c'est une institution qui a pour but de réunir tout ce qui est éparse, de faire du bien autour de lui, de contribuer à ce que tous les gens soient bien, qu'il y ait une infrastructure. Je vous disais au départ que l'homme était le temple du Saint-Esprit. Quand on rentre dans une église, si cette église, elle est sale, quand on rentre, il y a la poubelle partout. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer dans cette église. Il faut que l'environnement soit propice, soit apte à recevoir la force divine. Pour que cet endroit soit apte à recevoir la force divine, les hommes qui y vivent, il faut que ces hommes mettent la main à la pâte. C'est ce qui s'est passé en Haïti. Il y a un problème de conscience qui se pose en Haïti. Ah, d'accord. Il y a un problème de conscience et les francs-maçons haïtiens, pour la plupart, ils n'ont pas cette étincelle divine en eux. S'ils avaient cette étincelle divine en eux, Haïti ne serait pas comme elle est actuellement. D'accord. Si je comprends bien, on n'est pas né conscient, mais on le devient.
Eh oui. Ah, ok. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'état moribond de la franc-maçonnerie haïtienne. Cela veut dire que, et on rentre, chez les Haïtiens, on ne rentre pas pour devenir meilleur. C'est comme si on va à l'image du pays, parce que qu'est-ce qui arrive? Je vais vous dire quelque chose. On rencontre des francs-maçons partout. On initie pour n'importe quoi. Il y a des gens qui se font initier en Haïti, même ici en France, là où on est aussi, on vit partout ailleurs. Il y a des gens qui s'initient, qui vont, et c'est la personne, va adhérer à la franc-maçonnerie, parce que la personne se dit, ah, si je rentre dans la franc-maçonnerie, je serai protégé contre les mauvais œils. Ok. Il y en a d'autres qui rentrent dans la franc-maçonnerie, c'est pour d'autres raisons. On rentre pour plusieurs raisons. Soit pour se protéger, soit pour avoir un poste dans le gouvernement. Et pour quelle que soit la raison, des fois c'est la curiosité. Ok. Comment ces gens-là peuvent arriver à faire quelque chose de bien. D'accord. D'accord. Parce qu'il n'y a pas... Quand on rentre pour ces raisons-là, on n'a pas vraiment cette prise de conscience. On ne se donne pas l'appel, on ne prend pas le temps de s'instruire, de savoir ce que c'est, parce que les formations, ils parlent, ils disent, ah, il faut que ça soit d'équerre. Mais pour que ça soit d'équerre, il faut travailler. Parce que le maçon, enfin, l'ouvrier qui pose le papin, lui, il a son instrument. Oui. Pour regarder si c'est d'équerre ou pas. Il y a le niveau. Si c'est pas, la règle, oui, il y a le niveau, il y a la règle. Si c'est pas bien ajusté, lui, il ajuste. Oui. Mais quand on ne sait pas utiliser ces instruments, forcément, on peut rien faire. Ok. Comme vous avez dit, il y a plusieurs facteurs qui peuvent pousser un Haïtien à être initié franc-maçon. Comment pouvons-nous faire l'approche entre la franc-maçonnerie haïtienne et des sociétés secrètes comme je peux parler de Samprel, ou Champrel, Bizango ou desquelles sociétés malfaisantes? Et il est difficile. Est-ce qu'il y a une liaison, une imbrication? Il n'y a pas de liaison, il n'y a pas d'implication là-dedans. Non, la franc-maçonnerie est une, et le Champrel ou comment Bizango, machin, c'est autre chose. Parce que eux, ils ont une pratique que nous, on n'a pas cette pratique-là. Parce que la franc-maçonnerie est basée plus sur la spiritualité, la philosophie. Si je comprends, si j'ai bonne mémoire, et ces sociétés secrètes que vous venez de me citer, ce sont en 1915, si je ne me trompe pas, c'était des... Je crois que c'est à ce moment-là que ces sociétés secrètes sont entrées ont été créées. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour éviter que le vaudou soit infiltré, ils mettent, ce sont des, comment dire, des gardes qui entourent le vaudou pour que les gens ne puissent pas connaître le secret, ce qui se passe dans le vaudou. D'accord. Oui, mais on peut comprendre que... Mais pour la franc-maçonnerie, c'est différent. C'est différent. Oui, la franc-maçonnerie, c'est différent. La franc-maçonnerie n'est pas une société secrète. Parce que pourquoi j'ai dit la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète? Et toutes les loges, les obédiences qui la composent sont connues de tous. On fait pas les choses clandestinement.
on est libre. Parce que quand vous passez quelque part, vous pourrez dire, vous dites, ah, ça c'est une loge maçonnique. Toutes les loges, pas seulement connues par les frères qui les visitent, qui les composent, mais les loges sont connues même par les profanes, les loges maçonniques. Parce que bien des fois, on organise des festivités, des fêtes, où on fait des tenues blanches, on invite et les non-maçons. Ok, vous parlez, c'est quoi exactement, qu'est-ce qu'une tenue blanche? Parce que c'est des choses, je pense que ce sont des vocabulaires techniques. Oui, une tenue blanche, c'est non, la tenue blanche, elle est organisée quand on veut inviter les profanes. D'accord. Cela veut dire que quelqu'un qui n'est pas initié franc-maçon, vous les appelez profanes. On les appelle profanes. Ok, d'accord. C'est pour les profanes. Ok, d'accord, ok. Bon, par contre, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une corrélation entre, comme vous parlez, les loges maçonniques sont visibles, etc. Mais c'est la même chose pour chez les Hongans, ce qu'on appelle son péristyle ou bien, je ne sais pas, son temple ou autre, est visible aussi. Là, ils ont des drapeaux, etc. Mais par contre, quand on est Hongans, est-ce que on est également en formation? On peut, oui, on peut être les deux. On peut être les deux. Ça veut dire qu'à partir du moment qu'on est formation haïtien, on est également Hongan. On peut faire du mal aux autres? Non, on ne peut pas faire du mal aux autres. Parce que même à l'étranger, même ici en Europe, quand en Amérique, il y a des voyants, il y a des prêtres, il y a des pasteurs qui sont francs-maçons. La franc-maçonnerie est universelle, elle est écuménique. On n'empêche pas quelqu'un d'adhérer, d'embrasser la philosophie maçonnique. Ni on peut sortir quand on veut aussi. C'est pour ça que je disais au départ qu'on n'était pas une secte. Parce qu'une secte, on peut rentrer, mais pour sortir, c'est beaucoup plus difficile. D'accord. Dans la franc-maçonnerie, c'est différent. On peut rentrer, on peut en sortir aussi comme on veut. Et on peut revenir. Quand on veut. Quelqu'un qui est parti, il peut revenir s'il veut. Pourquoi pas? Si vous êtes parti dans de bonnes conditions. Ok. Parce qu'il arrive des fois qu'on a des problèmes de santé, qu'on a des problèmes économiques ou autres, et on fait une pause. Et puis après, une fois les problèmes sont résolus, on revient. D'accord. Bon, ok, merci pour ces explications, mais par contre, on comprend en ce qui concerne, parce que vous avez parlé de l'évolution de l'humain. L'humain est au centre de tout. C'est comme l'autre, il a dit que on n'est pas né homme, mais on le devient. Cela veut dire qu'il y a un travail qu'on doit accomplir, ou bien qu'on doit accomplir sur soi. Mais par contre, quand on regarde, bon, comme nous l'avons déjà dit, nous l'avons expliqué, on comprend, vu l'état de délabrement d'Haïti. Quand on parle de l'état de délabrement d'Haïti, j'aimerais bien qu'on dise que l'état de délabrement de l'haïtien, parce qu'on peut comprendre, et quand on arrive quelque part, comme vous dites, si j'ai pu comprendre, le temple de Salomon depuis, et quand on regarde les cathédrales dans le monde ou bien en Europe, on peut comprendre, et comme je viens de le dire, que les gens transcrivent ce qu'ils ont à l'intérieur de leur tête, ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais vu ce qu'on a en Haïti, nous produisons ce que nous avons à l'intérieur de nous. Mais où sont les formations? Et comme vous avez dit, mais qu'est-ce qui se passe? Lionel Potin, je veux dire quelque chose. Mon peuple meurt faute de connaissances. Ok. C'est ce qui se passe actuellement en Haïti. Ah ouais. Ok. Bon. Je comprends. Bon, par contre, en France, il y a beaucoup d'Haïtiens francs-maçons. Ça veut dire qu'on les rencontre partout. Mais comment ils vivent? Où vivent-ils?
Ah, ils vivent très bien. Ils vivent comme vous et moi. Ah oui, ça veut dire que je peux être... Ils travaillent. Ok. Et ils sont francs-maçons, ils vont dans des loges. Et voilà. On peut dire qu'ils vont à l'église alors. Ils vont à l'église aussi. Il y a des francs-maçons. Non, quand ils vont à la loge, c'est comme s'ils vont à l'église. Bon, si on veut, si on peut dire ça comme ça, oui, pourquoi pas. Parce que la plupart des loges maçonniques haïtiennes fonctionnent le dimanche. Hein. Ah, ok. C'est comme s'ils allaient à l'église. Hein. D'accord. Le dimanche, le frère il se lève, il va à sa loge. Oui, mais par contre, oui, ok, je comprends, mais il y a une autre chose, c'est que les francs-maçons qui vivent en Haïti, bon, on comprend le problème qu'il y a en Haïti, toute la structure du pays marche à leur manière. Ou bien ils subissent, ou bien ils souffrent, ou bien ils accompagnent, ils participent. Mais par contre, un franc-maçon haïtien qui est parti, qui est venu, par exemple en France, qui part en Amérique, au Canada, etc. Mais pourquoi ne change-t-il pas? Puisque il voit comment les autres francs-maçons fonctionnent. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est dans notre ADN qu'on ne veut pas changer? Les francs-maçons haïtiens, pour la plupart, ils ont la tête dure. Comme on disait tout au début, et je crois que c'est vous qui m'avez dit ça, que oui, et la franc-maçonnerie, et certaines loges fonctionnent, certaines loges francs-maçons de France, de Canada ou des États-Unis fonctionnent comme s'ils étaient en Haïti. Ah, ok. C'est des frères qui ne changent pas. Ah oui. Ils sont dans un pays où il y a la démocratie, où on voit le développement. On travaille, on côtoie d'autres personnes, et puis on se laisse guider quand même par des gars en Haïti. Ah, ok. Attendez, moi je dis des gars parce que certains d'entre eux, je ne les considère pas comme frères, moi. Ah, d'accord. Si je comprends bien que quelqu'un il est en train de vivre en France, mais son mentor est en Haïti. Est en Haïti. Cela veut dire que... Parce que ici, regardez, ici, il y a, si j'ai bonne mémoire, 22 obédiences. 22 obédiences haïtiennes ou bien 22? Non, françaises. Françaises, ok. Ils sont au nombre de 22. La plus connue, par exemple, de France. Plus connue, il y a le Grand Orient de France. Le Grand Orient, ok. Il y a la Grande Loge de France. Ok. Il y a la Grande Loge nationale française. D'accord. Il y a la Grande Loge féminine. Mais ils apprennent tous la même chose. Eh bien, la franc-maçonnerie, comme je disais au départ, elle est universelle. C'est comme le prêtre catholique. C'est comme un prêtre catholique. On apprend tous la même chose. La même chose, ok, d'accord. Et sauf que, on n'est pas tous initiés pour la même raison. D'accord. Ok. Et je vais vous donner un exemple. Comme j'avais pris un exemple d'un ami, et j'avais pris un exemple aussi à Haïti, je ne me rappelle plus. Parce que moi, je suis un des maçons qui est à l'origine de la première loge haïtienne en France. Ah, d'accord. Ça veut dire que tu es un créateur de loge. Oui, j'ai créé. Tu as fondé une loge. Oui. Haïtienne en France. Haïtienne en France. Ah. Bon. C'est très intéressant ce que vous dites. Bon. Il arrive, et parce que l'initiation on ne rentre pas comme ça dans la franc-maçonnerie comme un moulin. Ah, d'accord. Mais comment ça se passe exactement pour y rentrer? Pour y rentrer, il faut être parrainé. Ah. Il faut être parrainé par un frère. Ok. Et puis, il y a des enquêtes
qui se font. Je comprends bien, vous êtes des policiers, alors. On ne rentre pas comme ça. Ah, c'est pas comme ça, alors? Non, non, non. Il faut un casier judiciaire vierge pour entrer dans la franc-maçonnerie. Et puis après, il y a un passage sur le bandeau où on vous pose des questions. Oui, mais vous dites des choses compliquées. Attendez, pour être franc-maçon, Oui. premièrement, il faut être parrainé. Parrainé, oui. Ça veut dire qu'il faut avoir des relations. Des relations. Il faut que quelqu'un... Un franc-maçon vous parraine. Oui, oui, voilà. Deuxièmement, il va avoir des enquêtes. Des enquêtes. Comme la police. Oui. Comme des enquêtes. je ne sais quoi. Oui. Et puis après, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Vierge. Mais, ah bon? Et puis, il y a un passage sur le bandeau. Le passage sur le bandeau, c'est quoi Passage exactement? sur le bandeau, c'est que vous êtes invité de venir au temple. Ah. Eh oui. Où les frères vont vous poser des questions. Non, attendez, vous parlez sur le bandeau, c'est les yeux bandés. Les yeux bandés. Les yeux bandés. Ah. On vous pose des questions pour voir si ces questions, c'est des questions supplémentaires qu'on vous pose. Parce que bien des fois, on se fait avoir aussi. On se fait infiltrer alors? Eh bien oui, même en faisant des enquêtes, des fois, il y a des gars qui passent à le mail du filet, qui rentrent dans la franc-maçonnerie comme ça. Ah oui, ah d'accord, il rentre pour, ça veut dire que pour régler quoi, ses affaires ou bien comment? Pour vous infiltrer, pour vous espionner? Non, il y a des gars qui viennent dans la franc-maçonnerie pour se faire des amis, pour rentrer dans un réseau. Ah oui, bah. Et si le gars, il est commerçant, il est businessman, et là, il va côtoyer des gens. Ouais, on rentre dans la franc-maçonnerie pour toutes sortes de raisons. Alors. Toutes sortes de raisons. Ah. Pour toutes sortes de raisons. D'accord. Mais oui, celui qui rentre dans la franc-maçonnerie, parce qu'il a reçu l'appel, il a eu cette étincelle de lumière qui brille en lui. Ce frère-là, c'est sûr, il va se mettre au travail. Il se met au travail, il va avoir une conscience. Il va progresser. Il va se débarrasser de tout ce qui est... aspérité, d'impureté. Tout d'impureté. Ah. Et puis, c'est à ce moment-là, parce qu'un frère comme ça qui travaille en lui, qui s'améliore, il va briller à l'extérieur. Et quand on brille à l'extérieur, on peut ramener d'autres âmes aussi. Ah, mais c'est comme font de bons chrétiens, là. Bon, ou de bons musulmans, ou de bons juifs, non, mais orthodoxes, c'est oui, pas moi. Non, mais non, on ne fonctionne pas comme des églises. Oui, mais si c'est une façon de vivre, cela veut dire que, comme vous expliquez, et la personne... Alors, oui et j'allais oublier. Alors, et on a initié un frère. Le frère a été initié, il est apprenti et tout. Ah. Il n'est pas venu à la loge, il est parti en vacances. Hein? Parce que bon, nous, on fonctionne de septembre à juin. D'accord. De septembre à juin, parce qu'il faut qu'on se repose. Le corps a besoin de repos. Parce qu'on travaille toute l'année, il faut bien se reposer. Même Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour. Ah, d'accord. Et quand il est revenu au mois de septembre, il est revenu maître. Ah. Attends. Il était... il est initié apprenti. Il est apprenti. Oui. Et puis, combien de temps après ses vacances, il est déjà maître? Oui, il est déjà maître. Ah, attendez... Mais tout ça, c'est dramatique. C'est ce qui se passe en Haïti aussi. C'est ça. Non, ça, je ne comprends pas. C'est ce qui se passe en Haïti. Ça veut dire que... Attendez, si je comprends pas ce que vous expliquez. Un élève qui rentre en classe maternelle. Oui. OK, il a fait une année d'études en classe maternelle. Oui. Après, il est parti en vacances. En vacances. OK. Mais quand il revient, il est prêt, il a déjà passé son bac. Il a déjà passé son bac. Ah ouais. Alors, les Haïtiens fonctionnent comme ça. Pour la plupart, ils fonctionnent comme ça. C'est une question d'argent. Ah, d'argent. Mais l'argent, il donne quoi en retour? Et quand on passe des grades, c'est comment ça se passe? Mais c'est de l'argent.
Non, par exemple, d'une façon générale. Oui. D'une façon générale, et un franc-maçon, quand il passe en classe supérieure, c'est comment ça se passe? Ben, ça se passe normalement, c'est un examen. Il faut faire un examen de passage. Ok. L'examen de passage et de l'apprenti lui donne droit à devenir compagnon. Et puis de compagnon, il a droit à devenir maître. D'accord. On progresse comme ça dans la il y a formation. un travail Il y a un travail à fournir, il y a un travail à faire. Ok. Parce que le frère qui travaille... Parce que même quand on est initié en Haïti, moi je suis initié en Haïti. D'accord. Pourtant j'étais déjà en France. Ah, vous êtes allé... Je suis allé initié en Haïti. Mais il y a une raison bien déterminée à ça? Oui, il y avait une raison Ah, déterminée d'accord, à ok. ça. Mais moi, à la différence et des autres, et arrivé en France... Trust TV est dans l'air pour aller plus loin, plus haut, plus vite. De l'Orient à l'Occident, du Midi au Septentrion. Regarder Trust TV, c'est se transformer, se transporter et se transcender. Trust TV, l'affaire de tous et de toutes. Abonnez-vous sur notre page Facebook Trans News et sur notre chaîne YouTube Trust TV. Trust TV, la télévision d'une génération innovante.